Dans un instant, nous recevons le producteur Mathieu Bayle et Morgane, participante de l'émission Les Reines de la Mécanique, dont on va parler juste après les télescopages, c'est le cas de le dire, de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Pas de tôle froissée tous les jours Bruno. Vous observez ici les pratiques médiatiques, mais ce matin, c'est une procédure judiciaire qui a suscité votre intérêt, celle qui empêche le site Mediapart de publier une information. Oui, en fait, je dois vous dire Philippe que je suis totalement abasourdi, rien qu'en vous entendant prononcer cette phrase. Une procédure judiciaire empêche un organe de presse de publier une information. En d'autres termes, c'est la justice française qui interdit aujourd'hui à des journalistes qui n'ont même pas pu se défendre et être entendus de nous livrer le fruit de leur travail. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors je rappelle brièvement les faits, vous en avez parlé ici même dès hier matin dans le journal des médias de Louise Bernard. Le tribunal judiciaire de Paris a interdit lundi, dans ce qu'on appelle une procédure d'urgence, à Mediapart de publier de nouvelles informations au sujet des pratiques politique du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il y a tout juste 2 mois, Mediapart avait déjà diffusé des informations retentissantes à propos des comportements de cet élu. On se souvient notamment du chantage à la sextape sur l'un de ses adjoints et des enregistrements terrifiants que le site d'information avait mis en ligne. Mais cette fois-ci, Mediapart s'apprêtait à aller un cran plus loin et à faire de nouvelles révélations, comme le journaliste Anton Rouget qui a réalisé l'enquête l'a confié ici même hier matin au téléphone de Louise Bernard. On va révéler, on espère pouvoir le faire rapidement, des nouvelles pratiques, alors, cette fois dont a été victime Laurent Wauquiez, le président Les Républicains, du même parti que Gaël Perdriau, et qui lui aussi a été victime de pratiques politiques assez odieuses. Le problème, c'est donc que l'avocat du maire de Saint-Étienne a réussi à faire interdire la publication de ces nouvelles informations. En effet, Mediapart est aujourd'hui menacé par la justice d'une astreinte de 10 000 € par extrait publié. Alors c'est grave, Philippe, et c'est surtout absolument sans précédent. Le patron de Mediapart, Edoui Plenel, l'a publiquement dit avant-hier. C'est du jamais vu de mémoire de journaliste et de mémoire de juriste. Bon, il était dans son rôle et ça n'a surpris personne. Mais depuis hier, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette décision judiciaire totalement inique. Éric Morin, qui est avocat et spécialiste du droit de la presse, l'a fait hier soir sur l'antenne de France 5. Lorsqu'un juge doit venir dire si des propos n'auraient pas dû être publiés, il le dit toujours après, mais jamais préalablement. En expliquant que le fait de publier une information n'avait jamais été répréhensible. On doit pouvoir publier, puis ensuite, éventuellement, répondre de ses actes. Et preuve de l'importance de cette affaire, hier toujours, la sénatrice Nathalie Goulet, qui est élue sous bannière UDI dans l'Orne, s'est elle aussi saisie de ce sujet en déposant illico presto un projet de loi pour empêcher ce type de comportement. Une procédure non contradictoire qui vient intervenir en matière de presse viole les principes fondamentaux de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors la liberté de la presse est une liberté constitutionnelle et on ne peut pas y porter atteinte. Voilà, la liberté de la presse est en effet inscrite noir sur blanc dans notre Constitution. Donc, un journaliste doit pouvoir publier une information, y compris si elle est fausse, puis répondre éventuellement devant les tribunaux après publication et être condamné le cas échéant s'il est démontré qu'il a mal fait son boulot. Ce principe, c'est la loi du 29 juillet 1981, celle qui a instauré en France le droit à l'information qui le garantit, et il n'avait jusqu'à lundi encore jamais été bafoué dans de telles proportions. Oui, vous m'avez bien entendu. En 141 ans, c'est la toute première fois que la justice piétine ainsi la liberté d'expression en ordonnant à un organe de presse qui n'a même pas été entendu par un juge de bien fermer sa gueule. C'est inquiétant, tellement inquiétant que les sociétés de journalistes de nombreux grands médias ont fait paraître hier dans les colonnes du Monde une tribune pour dénoncer un fait de censure invraisemblable, inquiétant, au point que le journal Libération et que le site d'information en ligne Les Jours ont suggéré que puisque la justice vient de décider que Mediapart pourrait être condamné s'il publiait ses révélations, mais qu'elle n'a rien ordonné aux autres médias, eh bien Libé et Les Jours sont d'accord pour les publier. Très astucieuse idée qui pourrait peut-être être reprise par d'autres organes de presse, par tous ceux qui viennent de signer une tribune dans Le Monde, par exemple. Je n'en reviens pas Bruno Donnet, la première fois en 141 ans. Merci beaucoup, à demain Bruno.